Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à l'invitation de Marion du compte YouTube Marion Botanical qui m'invite à partager mes 5 plantes préférées de l'année 2020. Alors, à mon tour de vous présenter les miennes. C'était assez compliqué d'en choisir que 5 et notamment parce que c'est pas forcément des achats que j'ai effectués cette année, mais plutôt des plantes dont je suis fière et dont l'évolution est assez surprenante. Donc, on va commencer cette petite sélection par ma Monstera variegata. Je vous la montrerai pas en visu là à l'image parce qu'elle est impossible à bouger, elle est très lourde, elle est très grande. Je l'ai rempotée lors du dernier confinement en mars 2020 et j'ai décidé de mettre un arceau, un petit arc, pour qu'elle puisse grimper vers le haut en fait et l'encourager à devenir plus haute que plus touffue. C'est une plante qui était déjà assez grande que j'ai achetée à un particulier et qui est arrivée un petit peu amochée, mais la nana m'avait prévenue et je suis super contente de son évolution. Elle avait été bouturée plein de fois et je suis assez fière d'avoir réussi à continuer à la faire grandir, à garder ses variégations surtout. Je l'ai placée dans un endroit super lumineux, elle est juste à côté d'un humidificateur et je pense que ça l'aide beaucoup parce que c'est une plante qui, en manque d'humidité, peut vite avoir les feuilles qui brunissent, notamment au niveau de ses variégations. Donc voilà, super contente de ma Monstera variegata. Pour la deuxième plante préférée de 2020, sans grande surprise je pense pour vous, c'est mon Pilea peperomoide. C'est une plante que j'ai depuis maintenant 4-5 ans je crois et qui est devenue un monstre. Au début, j'en ai eu plein des Pilea. Au début, c'était l'époque où c'était encore rare et qu'on se battait pour pouvoir les trouver dans les grands magasins ou dans les jardineries. Et je l'ai acheté chez Bergamote. Et en fait, elle a grandi d'un coup. Dans mon premier appartement, là où je l'ai eu, c'était à Montpellier, et la lumière était pas top. Et elle survivait juste, elle poussait doucement. Et lorsque je suis arrivée à Lyon, elle a eu un regain d'énergie. Je pense que j'ai trouvé l'endroit où elle était super bien. Elle était déjà assez haute, mais elle n'était pas très fournie. Et en fait, ces petits bébés, ils ont commencé à croître et à faire des formes un peu bizarres. Je vous mettrai une photo ici ou ici. Du début de l'année 2019 et de maintenant, la taille qu'elle a et puis l'effervescence qu'elle a eu en bas de son tronc. Alors il faut savoir que le Pilea, de toute façon, il va perdre les tiges du bas, mais avec les bébés qui poussent à la base, du coup ça peut faire un petit peu plus touffu et une plante qui a un volume et une forme assez impressionnante parce que les bébés, je vais pas forcément les faire pousser vers le haut, je vais plutôt les laisser faire et en fait ils ont des courbures qui sont assez bizarres. Mais c'est ce que j'aime bien sur cette plante, donc mon Pilea, qui d'ailleurs m'a permis de faire un joli article sur le magazine Vert Magazine. Et voilà, donc une de mes stars de l'année 2020 qui m'a jamais posé de soucis, qui pousse énormément avec une orientation plein sud, donc je suis super contente de cette plante. Alors la troisième plante préférée de l'année 2020, on a une plante que j'ai achetée chez la Green Pottery. C'est une plante qui était sur ma wishlist 2020, le Philodendron astatum, qui pousse vraiment vers le haut et qui même, je lui ai coupé la tête il y a très peu de temps. J'ai coupé ici et il a ramifié immédiatement et il continue encore de croître et c'est vraiment une plante. En fait, j'adore la couleur déjà de la feuille et les nervures qui passent vraiment à travers la lumière. J'essaierai de vous le filmer de plus près si jamais ça se voit pas bien à la caméra, mais je trouve que c'est magnifique. Et en plus, c'est un bébé, je commence à avoir de moins en moins de place pour des grandes plantes d'intérieur. Et le Philodendron astatum, j'avais vraiment envie de l'avoir petit et de le voir grandir. Et même en lui mettant des bâtons dans les roues, mais c'est volontaire de lui couper la tête pour qu'il ramifie et qu'il soit plus touffu. Mais c'est pas pour autant, il continue de monter vers le haut. Même si j'ai maintenant 2 tiges, en fait, il continue à monter et il sera juste un tout petit peu plus touffu à la base. J'aime bien, il n'est pas très droit et c'est ce que je trouve super charmant sur cette plante là. Ma quatrième plante préférée de l'année 2020, je vais vous la montrer. C'est une plante que j'ai eu l'occasion d'acheter sur un marché aux plantes quand j'ai accompagné une copine fleuriste faire ses emplettes. C'est un Ficus Belize. Alors je sais pas si on le verra bien. Déjà je suis pas trop ficus. J'ai déjà eu un bébé Ficus lirata mais j'étais encore débutante et j'arrivais pas trop à m'en occuper. Et j'ai eu une grande révélation. Les ficus peuvent très bien survivre dans des endroits ombragés, mais en fait, il leur faut clairement une pièce lumineuse. Et j'ai découvert ça avec cette plante-là, qui a clairement des variégations. Et d'ailleurs, quand je l'ai acheté, ils l'ont appelé Belize, mais le rosé, il est un petit peu parti. Et le fait que sa croissance elle soit lente, ça me dérange pas forcément, mais en fait, je l'ai placé dans un endroit ultra lumineux,
alors que je l'avais mis en fond de pièce comme ce que je recommande à beaucoup de monde au niveau des ficus parce que c'est une plante qui peut très bien se perdre dans un endroit ombragé, mais elle va stagner. Et moi j'en avais marre de la voir stagner, j'avais envie qu'elle pousse et qu'elle me montre encore des couleurs un peu rosées. Je suis désolée, là, si vous voyez à la lumière, elle est très poussiéreuse. Ça aussi, il faut vraiment le faire. Je les douche régulièrement, mais un bon chiffon humide de temps en temps, ça peut leur faire que du bien. Et effectivement, depuis que je l'ai placée, on est à 2 mètres environ de la fenêtre, ben, elle s'épanouit à fond et elle a dû me faire peut-être 4 feuilles, alors qu'au début, elle avait 4 feuilles à la base. Je crois qu'elle n'avait que celle-là et on est parti sur 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Et vous voyez, même à la base, on peut voir que la feuille, elle commençait à brunir tout simplement parce qu'elle manquait un petit peu d'humidité et puis de lumière. Donc ravie d'avoir trouvé enfin l'exposition pour les ficus que finalement j'aime de plus en plus. Je suis à 2 doigts de mettre sur ma wishlist de l'année 2020 un autre ficus que je trouve assez particulier. J'ai oublié son nom là, mais j'aimais pas trop cette famille. Et là, vu comme j'ai trouvé un peu leur secret, ben, j'aime de plus en plus. Et la 5e plante préférée de 2020, je pense que ça va être la plante... je vais vous la chercher. C'est une plante que j'ai rajoutée tardivement sur ma wishlist de cette année, mais que lorsque j'ai su que What the Flower allait la mettre sur son e-shop, impossible pour moi de ne pas l'acheter. Vraiment, je sais pas si vous aussi, comme tout le monde, vous avez cet essor et cette envie d'avoir toutes les plantes un peu originales et différentes chez vous. Mais la Monstera Thai, c'était vraiment une plante que j'avais envie d'avoir, dans ma collection en tout cas. Sachant que j'avais déjà une Monstera Deliciosa et une Variegacia qui se plaît vraiment chez moi. La taille, elle est vraiment ultra canon. J'aime beaucoup ses feuilles, ses couleurs. Alors elle est arrivée chez moi il n'y a pas si longtemps que ça et elle m'a pas encore sorti de feuilles. En même temps, l'hiver est très vite arrivé et il a fait assez froid à Lyon. Donc là on voit, je sais pas si vous le verrez, mais on voit très bien qu'elle a une feuille en préparation, mais je pense qu'au printemps, elle sera ravie de pouvoir enfin évoluer plein sud. Je lui ai mis un petit brumisateur à côté aussi, et vraiment ces feuilles, c'est vraiment... j'adore, je suis fan. Donc là, c'est une de mes acquisitions de l'année, avec le Astatum et le Belize. Et enchantée, ravie, je la voulais absolument. Donc voilà, super contente d'avoir enfin cette plante dans ma collection. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une petite vidéo blabla un peu différente d'habitude. Merci encore Marion de m'avoir proposé de le réaliser juste avant la fin de l'année. C'est un petit challenge personnel que j'ai vraiment apprécié. Donc merci encore à toi. Profitez à fond des derniers moments qui restent de cette année. Même si elle était un peu spéciale, si vous êtes avec vos proches, vraiment profitez à fond. Courage à tous ceux qui travaillent et je vous dis à l'année prochaine et à bientôt.